Dans cette capsule vidéo, je te présente les principales fonctions du bloc-notes de classe. Donc, je me dirige dans mon équipe et ensuite je vais aller cliquer sur le bouton bloc-notes de classe. Donc, mon bloc-notes de classe est ouvert. Maintenant, si je veux le voir en grand, donc si je veux avoir tout l'espace, je vais utiliser le bouton pour développer l'onglet, donc pour voir tout ce qui est à l'intérieur de l'onglet. Je vais ensuite aller sur le bouton pour la navigation. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va m'afficher mes différentes sections et mes pages. Donc, pour vous rappeler un peu c'est quoi, quand j'ai un cartable physiquement, j'ai des onglets à l'intérieur ainsi que différentes feuilles. Donc, les onglets, ce sont les sections et à l'intérieur, on a des pages. Donc, si je vais par exemple sur la bibliothèque de contenu, j'ai mon onglet qui est chapitre 1, qui est en fait une section. Et à l'intérieur, j'ai plusieurs pages qui font partie de mon onglet. Donc, on peut voir ici, j'ai la page de théorie avec plusieurs feuilles de théorie et j'ai le même principe pour les exercices. Donc, si vous voyez, il y a une différence ici. Donc, on voit que la théorie est à l'avant. Donc, on voit aussi qu'ils sont en retrait, les réécrire par exemple. Donc, pour faire ça, je vais appuyer sur le bouton droit sur ma page et je vais aller utiliser les deux boutons qui sont ici. Donc, créer une sous-page pour tasser vers la droite une page et la même chose pour hausser la sous-page d'un niveau. Donc, je peux ainsi déplacer mes pages pour avoir, en plus d'avoir mes pages, mais je peux avoir des pages qui sont plus importantes ou c'est les sections des pages, si on peut dire. Donc là, j'ai fait ça. Quand on veut écrire à l'intérieur d'une page dans un bloc-notes, c'est le principe de je clique et j'écris. Donc, je peux cliquer à n'importe quel endroit. Il va se passer une petite zone, il va se créer une petite zone plutôt, puis je vais pouvoir aller écrire ici ce que je désire. Donc, je pourrais aller écrire un élément. Je peux déplacer cet élément-là. Donc, quand j'ai les 4 flèches, donc je peux aller déplacer mon élément. Je peux faire ça un peu partout sur mes pages. Donc, si je veux, je clique ailleurs et je peux aller écrire quelque chose d'autre. Donc, le principe, c'est vraiment ça, c'est je clique et j'écris. Donc, ça peut être intéressant pour quand on veut faire du brainstorm. Donc, on peut aller mettre nos idées un peu partout. Si je vous présente les outils principaux, c'est les mêmes que le traitement de texte. Donc, on retrouve les polices d'écriture, gras, italique, l'alignement. On retrouve également la balise. La balise, c'est un élément qu'on retrouve seulement dans le bloc-notes, que ce soit OneNote ou le bloc-notes de classe. Quand je clique dessus, on en voit plusieurs. Le principal, celui qui est utilisé le plus souvent, c'est la case à cocher à faire. Donc ici, j'ai une case à cocher qui s'est ajoutée. Donc, je pourrais aller ajouter quelque chose, un élément. Donc, par exemple, ici, j'ai été marquer des éléments et je peux aussi cocher ces cases-là. Donc, ça peut être intéressant pour les élèves si on a des différentes étapes. Donc, les élèves vont pouvoir cliquer justement sur chacune de ces étapes-là et cocher une fois qu'ils sont complétés. Donc ça, c'est les outils par rapport à la section ici, l'accueil. Ici, je continue juste la petite présentation. Dans la section insertion, je peux insérer différents éléments. Ça peut être un tableau, ça peut être un fichier, ça peut être des images. Donc là, j'ai cette zone de sélectionner. C'est pour ça que c'est en petit gris pâle. Mais si je clique ailleurs, j'ai vraiment accès à ces éléments-là. Donc, si je le désire, je peux ajouter un tableau. Les fichiers, on va en reparler. J'ai une autre capsule juste pour les fichiers. Les images, donc quand je clique, je peux aller choisir des images que j'ai sur mon ordinateur, de mon appareil photo par exemple, mais je peux également aller choisir des images qui sont en ligne, donc faire une recherche en ligne. Je peux ajouter un lien vers un site web, je peux ajouter de l'audio. Cette option-ci aussi, je vais avoir une capsule juste pour ça. Il y a différents éléments également, les symboles mathématiques, etc. Je peux ajouter aussi un formulaire Forms, des autocollants, bref, on a plusieurs éléments qu'on peut insérer. Je poursuis la découverte. Donc ici, je suis rendue dans la section dessin. Donc dessin, c'est que le curseur de ma souris devient maintenant comme la pointe d'un crayon. Donc si je sélectionne noir, je vais pouvoir par exemple aller encercler avec, c'est sûr qu'avec une souris c'est plus difficile, mais si les élèves utilisent un iPad et le bloc-notes avec l'iPad, c'est plus facile. J'ai également les marqueurs, donc je pourrais dire d'aller surligner des éléments. Donc ici, je pourrais aller surligner ma définition, etc. Par rapport à l'affichage, donc l'affichage, ce qui est intéressant, c'est que j'ai également le lecteur immersif qui permet de lire le texte. C'est sûr que dans mon cas ici, j'ai inséré un PDF en image, donc je ne peux pas lire le texte, mais si vous avez du texte, comme ici mon devoir numéro 1,
le lecteur immersif va pouvoir le lire quand je le sélectionne. On a d'autres éléments, donc la couleur de texte, la couleur de la page, par exemple ici on voit que c'est une petite couleur bleutée. Donc si vous le désirez, vous pourriez vraiment facilement avoir votre bloc-notes avec des sections de couleurs qui sont plus faciles des fois pour les élèves. Finalement, il y a un onglet qui s'appelle Bloc-notes pour la classe. Cet onglet-ci, il va y avoir une capsule exprès pour lui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont différents de ceux qui utilisent le OneNote, donc le bloc-notes tout court. Donc, on va pouvoir aller voir en profondeur ces fonctions-là avec d'autres capsules vidéo. Donc ça, c'était la présentation générale. Si je retourne, si je veux ajouter une section, on a le bouton pour ajouter une section. Il faut savoir que ça va l'ajouter à l'endroit où je suis. Donc en ce moment, je suis dans la bibliothèque de contenu. Donc si je clique sur ajouter une section, elle va s'ajouter à cet endroit-là. Donc par exemple, ici, j'ajoute une section, je lui donne un titre. Donc j'appuie sur OK. Une fois que mon chapitre est fait, je vais pouvoir aller sélectionner mes pages. Je peux également le déplacer, donc en le glissant. Je peux ajouter ma page. Il y en a une par défaut. Donc, si je vais aller écrire mon titre, je vais aller cliquer ici pour écrire mon titre, devoir 1. Puis si je retourne, je vois que le titre a changé. Même principe si j'ajoute une nouvelle page. Donc, le titre, par défaut, on veut l'écrire directement à cet endroit, mais c'est vraiment à côté. Donc, je vais écrire le deuxième, etc. Donc, on peut faire ça de cette façon-ci. Donc, voilà, c'était les fonctions principales du bloc-notes.